Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Le thème de ce message que je vais vous apporter, c'est un message très important, c'est un SOS à tous les chrétiens qui puissent voir ce vidéo, qui puissent le mettre en pratique, parce que il est temps de se réveiller, il est temps de sortir de cette église, de ces églises soi-disant qui sont de Dieu et qui disons la vérité. Le sujet que je vais vous apporter, ce sont au sujet d'une chrétienne qu'elle a reçu une vision, qu'elle fut sortir de son corps et qu'elle fut aller en enfer et aussi au paradis. Pour cela, on va examiner certains points de ce qu'elle a exprimé, parce qu'elle dit que ce songe qu'elle a reçu vient de Dieu. Et en plus, elle a publié dans un chapiteau à Gien, dans Vie et Lumière. Et que des enseignants, Jimmy, et ainsi que d'autres prédicateurs, enseignants et prédicateurs, ont examiné son songe pour voir s'il était biblique. Et Jimmy l'a exprimé à travers d'une vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes, qu'il exprime que tout ce qu'elle a dit, les jeunes gens c'est auront biblique à des 100%. visions, auront des songes, auront des révélations. Nous avons voulu bien sûr écouter avec la direction avant de vous le faire écouter. C'est important. Elle a vécu une expérience, cette petite sœur-là, qui, bibliquement parlant, correspond à la parole de Dieu. Elle n'a pas rajouté, elle n'a pas retranché, car on pourrait presque vous le dire, les mots à mots correspondent à l'écriture. Et c'est pour ça que nous avons cru bon de dire, si Dieu veut parler, nous n'avons pas le droit d'interdire. Et le Seigneur a voulu transmettre ce simple message, ce grand message. Pour cela, on va voir ce que ce songe est-il vraiment biblique, comme certains le disent, ces prédicateurs de Vie Lumière. Pour cela, on va examiner certains versets de la Bible pour bien prouver ce qu'elle a reçu. En réalité, c'est faux, parce que ce n'est pas biblique, justement. Pour cela, on va regarder ce vidéo. Alors, regardez ce vidéo. Et là, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Un ange, il s'est mis à côté de moi. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Elle dit, à travers de ce vidéo, elle dit que quand elle a pu quitter son corps, elle a passé à travers de la caravane, elle fut allée au ciel. Elle a vu un ange, une lumière, et l'ange lui répondit à cette chrétienne, je m'appelle Emmanuel. Alors, nous savons très très bien que dans l'Ancien Testament, on parle du mot Emmanuel, et ainsi que dans le Nouveau Testament, en Isaïe 7, verset 14, il dit, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Alors, ce qu'elle exprime, cette chrétienne, ça veut dire que Emmanuel, c'est le Christ. Si d'autres n'ont pas fait attention à travers de cette vision, elle exprime que l'ange, en réalité, c'est Jésus. Parce qu'elle dit bien, elle l'appelle mon Seigneur, et des fois... Choses, et puis plus de choses. Et à un certain moment, j'ai demandé à Dieu de partir. Et le Seigneur, il m'a dit, on va partir, on va quitter ce lieu. Mais si je t'ai montré ça, encore une fois, me le répéter, c'est Pour cela, parce que beaucoup dans Vie Lumière, plaçons le Christ comme Dieu, comme je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Comme Jésus était aussi sur la terre, il était Dieu. Amen. Seul Dieu peut faire ce miracle. Jésus Alors, on était va Dieu. examiner la Bible ensemble. Je vous mettrai tous les versets à l'appui pour prouver ce qu'elle a exprimé à travers de sa vision. En réalité, cet ange, en réalité, n'est pas le Christ. Je vais donner des preuves à l'appui. Pour cela, vous verrez les versets pour prouver
la réalité. Alors, dans Hébreux au chapitre 1er, en verset de 1 jusqu'à 5, il parle justement au sujet du Christ. La Bible nous dit que le Christ est supérieur aux anges. Ça veut dire que Christ n'est pas un ange, il est supérieur aux anges. Et Dieu dira même, Dieu ne dira jamais à un ange, tu es mon fils. Parce que le Christ, il est l'engendré de Dieu. Ça veut dire qu'il est sorti du sein de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Et en plus, Christ n'est pas un ange. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, comme certains disent beaucoup dans les évangélistes, ils disent que dans l'Ancien Testament, quand on voit l'ange de l'Éternel, il place en réalité que c'est le Christ. Parce qu'il dit, mon nom est en lui, ou soit mon nom est merveilleux, et on voit beaucoup dans l'Ancien Testament un ange qui se manifeste en disant l'ange de l'Éternel. Alors beaucoup ils disent que c'est le Christ. Alors pour prouver qu'en réalité que ce n'est pas le Christ, je vais vous donner des références et vous mettrez les paroles en pratique. La Bible nous dit que dans les derniers temps, parce qu'il parle bien des derniers temps, vous verrez le verset défiler. C'est l'apôtre Paul qui va exprimer à travers de son message, et aussi dans Hébreux au chapitre 1er aussi, et d'autres versets qu'on peut mettre en évidence, et ainsi que l'apôtre Pierre va aussi en parler dans 1 Pierre 1 chapitre 1er et au verset 20. Il parle que dans les derniers temps, il dit bien dans les derniers temps, Dieu parlera à travers du Christ. Et la Bible nous dit clairement que le Christ, il n'a jamais parlé dans l'Ancien Testament. Parce qu'il dit bien, nous examinons les Écritures, c'est dans Jean 1, verset 18, il dit « Personne n'a entendu la voix de Dieu, si c'est celui qui est descendu du ciel, qui est du sein de Dieu, qui est venu dans le monde pour en parler. » Ça veut dire que Christ n'a jamais exprimé dans l'Ancien Testament en manifestation ange pour proclamer, pour diriger, pour conduire, soi-disant que c'était l'ange de l'Éternel qui était le Christ. Ça c'est faux, parce que nous savons très très bien que les anges ont été créés, parce que l'apôtre Paul le dit, et même que dans l'Ancien Testament, tout a été créé. Ça veut dire que les chérubins, les séraphins, les archanges et les anges ont été créés. Mais Christ n'a pas été créé. Malheureusement, ils n'ont pas compris le sens réel de ce Christ glorieux manifesté dans les derniers temps. Parce que la Bible dit que Christ était manifesté dans les derniers temps. Ça veut dire que depuis 2000 ans, le Christ est venu. Ça, c'est une chose importante. Dans la Bible, on voit aussi que cette femme, dans cette vision, elle dit, il s'appelle Emmanuel. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, depuis de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on l'appellera jamais Jésus Emmanuel. On l'appelle le Christ, on l'appelle Jésus. Et ça, c'est confirmé. Je n'ai pas besoin de vous donner des références, parce qu'il y a deux petits versets qui sont dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui parlent du mot Emmanuel. Et après, on n'entend plus parler dans le Nouveau Testament. Tout le long de la Bible, les apôtres l'auront jamais appelé Jésus en réalité. Vous encore Emmanuel. Une petite preuve pour bien prouver que Jésus ne s'appelle pas Emmanuel, mais il a été donné à un autre personnage de l'Ancien Testament, que cette prophétie, ce signe n'a pas été pour le Christ, mais pour deux rois. Et pour cela, je vous donnerai les références à ce sujet, et vous pouvez le lire. Ou soit je vous le mettrai en audio pour celui qui ne savent pas lire. Comme ça que nous comprendrons le sens réel de cette vérité. Alors regardez bien ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, une jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera du nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à qui apprend à rejeter le mal et choisir le bien. Il dit bien, avant que l'enfant apprenne, il faut bien qu'il apprend
à rejeter le mal et choisir le bien. Ça veut dire que cet Emmanuel, il n'est pas dans la perfection. Parce qu'il faut qu'il apprend à rejeter le mal et à choisir le bien. Ce Emmanuel. La Bible nous dit clairement dans le Nouveau Testament, quand Christ il est venu dans le monde, il a été conçu par le Saint-Esprit. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il a été conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, elle était enceinte, et c'était par le Saint-Esprit que l'enfant fut né par la puissance de Dieu. L'enfant est à l'âge de 8 jours, en lui donnant le nom de Jésus. Et c'est l'ange qui lui dira, tu lui appelleras du nom de Jésus. Et quand l'enfant fut né, la Bible nous dit clairement que l'enfant grandissait en statut et en perfection devant Dieu et devant les hommes. Je vous donnerai le verset et vous le verrez en audio. Écoutez. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ah, alors écoutez bien ce que la Bible, elle exprime. Christ, quand il est venu dans le monde, il dit clairement que Christ grandissait en sagesse et en perfection devant les hommes. Et là, le verset il nous dit que cet Emmanuel, il faut qu'il apprenne à rejeter le mal et choisir le bien. Mais Christ, il n'est pas venu à apprendre à rejeter le mal, parce que Christ, il est venu dans le monde pour ôter le péché des hommes. Il était l'agneau de Dieu, la perfection. Christ était dans la perfection. Mais homme a parlé comme cet homme. Et la Bible nous dit que quand Christ, à l'âge de 12 ans, parce qu'il faut que cet enfant, Emmanuel, faut qu'il grandisse à rejeter le mal, et la Bible nous dit que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans la perfection parce qu'il était dans le temple et il exprimait le langage de Dieu et il parlait et il prêchait déjà l'évangile de Dieu à l'âge de 12 ans. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il faut que je fais les affaires de mon père. Et Christ, il ne pouvait pas apprendre à rejeter le mal ou choisir le bien. Christ, il était dans la perfection. Regardez bien ce verset. Je ne suis pas là pour vous mettre dans l'erreur, mais je vois que les catholiques romains ont mis ce verset en évidence dans le Nouveau Testament. Et si vous le regardez dans le Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 1er et au verset 22, on voit bien que le verset, il exprime du mot Emmanuel. Mais quand vous regardez un petit peu au chapitre avant, Joseph reçoit dans un songe, dans son songe, il entend la voix de l'ange. Et l'ange, il va dire à Joseph, tu l'appelleras du nom de Jésus. Voilà le nom que tu donneras le nom de Jésus. Et dans l'autre évangile de Luc, l'ange va parler à Marie, il va dire, tu l'appelleras du nom de Jésus. Marie et Joseph ne l'ont jamais appelé Jésus du nom de Emmanuel. Demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. » Dans le Nouveau Testament, pour prouver en disant que Jésus sera appelé Emmanuel. Et nous savons très très bien, comme je dis et je répète avec certitude, que Jésus ne sera jamais appelé Emmanuel dans le Nouveau Testament, parce que cette prophétie, elle n'appartient pas à Christ, mais elle appartient à un autre personnage qui est dans l'Ancien Testament au sujet des rois. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux Écritures. Alors, notre ennemi, le diable, celui qui se déguise en ange de lumière,
et qui s'est présenté devant cette chrétienne en disant qu'il s'appelle Emmanuel, mais malheureusement, il faut comprendre les Écritures, que l'enfant apprendra à rejeter le mal, et ça, Jésus n'est pas venu pour apprendre à rejeter le mal, mais Christ, il est venu dans le monde comme l'agneau de Dieu, et Christ, il était parfait, pas dans le sein de Marie, parce que quand il est né, il était parfait, il a été présenté dans la perfection, et on leur donnera le nom, au 8e jour, on leur donnera le nom de Jésus, et il sera appelé Jésus tout le long de son ministère, jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et la Bible nous parle clairement dans le Nouveau Testament. Mais ce verset qui a été mis par les catholiques romains, parce qu'on voit bien qu'il était ajouté, c'est que le mot Emmanuel n'est pas donné à Christ, mais Christ il sera appelé Jésus, fils du Dieu vivant. Et à travers de la Bible, des centaines et des dizaines de versets prononcés par les apôtres et par le Christ. Le Christ, on l'appellera Jésus, on l'appelle le Fils de l'homme, on l'appelle le prophète, on l'appelle le Fils du Dieu vivant, mais en réalité, tout le long de la Bible, on voit que jamais Jésus prononce le nom d'Emmanuel, et ni les apôtres qui l'ont prononcé justement ce nom de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, quand on voit au chapitre 1er et au verset 22, qui dit « Tu le nommeras le nom d'Emmanuel », il a été ajouté, parce qu'il a été ajouté, ce verset, ils l'ont pris dans l'Ancien Testament pour le mettre dans le Nouveau Testament. Mais malheureusement, comme Dieu connaît toutes choses, la Bible dit que la Bible parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et c'est pour cela que l'homme prend pas garde selon les Écritures. C'est pour ça qu'il faut sonder les Écritures. Et Jésus, quand il était dans le monde, il n'a jamais manifesté le nom Emmanuel. Il dit bien que dans Jean 17, verset 6, et on peut voir beaucoup d'autres versets qui prouvent à travers de cela, il a manifesté le nom de son Père. Et le nom de son Père, nous savons très très bien que Dieu ne s'appelle pas Emmanuel, parce que le nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer, parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Christ a reçu justement le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais quand nous regardons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et verset 12, il dit que c'est l'apôtre Pierre, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Même dans le passé, même dans le présent, et même dans le futur, c'est un nom qui est au-dessus. Ça veut dire que pourquoi que Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom que Christ a reçu, il l'a manifesté, et comme il l'a manifesté ce nom, c'est pour ça qu'il même dit à travers de l'évangile de Jean au chapitre 17, il dit que le nom que tu m'as donné, je veux aussi que mes disciples ils l'ont ce nom. Et quand nous voyons dans l'Apocalypse, je voudrais le verset à l'appui, quand Christ il vient et dit que sur sa poitrine il y a un nom que personne ne connaît si c'est lui seul. Et l'ange n'a jamais dit tu l'appelleras Emmanuel. Alors si c'était une prophétie de Dieu, en réalité, Christ a été appelé du nom de Jésus. Et c'est le nom, depuis 2000 ans, on l'a toujours prononcé, le nom du Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, capable de donner sa vie, et les anges ne peuvent pas donner leur vie. Parce que si Jésus serait un ange, soi-disant comme dans l'Ancien Testament, et s'il serait dans le Nouveau Testament, qu'on l'appelle Emmanuel, et on dit que Emmanuel, c'est un ange, selon ce qu'elle dit, cette chrétienne, et que les prédicateurs enseignants confirment que c'est biblique, et ça c'est faux, parce que la Bible nous dit clairement, il y a une distinction entre les anges et le Christ. Parce que si nous regardons selon ce qui est écrit dans la Bible, il est le Fils unique, et les anges ne sont pas uniques. Déjà, les anges ne sont pas uniques. Parce qu'il y a des myriades et des myriades d'anges. Comme Jésus a dit un jour à ses disciples, si je veux, je peux amener 12 000 légions d'anges à mon service. Et quand Christ reviendra sur l'île du ciel, il viendra avec ses anges de sa puissance. Ça veut dire que Christ a ses anges à son service. Et il se sert de ses anges. On voit même dans l'Apocalypse, quand l'ange il parle à Jean, il parle de la part du Christ. Parce que Christ envoie ses anges, comme il envoie beaucoup dans la Bible, dans le Nouveau Testament,
comme Pierre, qui a été sorti de la prison, était un ange. Regardez, quand Philippe voit un ange, si vous trouvez le verset que Jésus est un ange, donnez-moi le verset. Parce que s'il est marqué dans l'Ancien Testament ou soit dans le Nouveau Testament, si vous trouvez que Jésus est un ange, parce que la Bible dit clairement, le Fils de Dieu, il est unique dans son genre, il est personne qui est semblable à lui. Personne n'est semblable à lui. Parce que lui, il est à l'image du Dieu invisible. Il porte l'image de son Père. C'est pour ça qu'il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Parce qu'il porte l'image de son Père. Il porte le nom de son Père, il porte le titre de Dieu, et il reçoit toute l'autorité du Père en lui. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de venir dans le monde, et le pouvoir de mourir sous la croix. Il a le pouvoir de prendre les péchés des hommes, et il a eu le pouvoir de chasser les démons, et de purifier les hommes, parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu, parce que lui, il n'est pas une créature, mais il sort du Créateur. Il y a une différence entre la créature et le Créateur. Et Christ, il est sorti de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Parce qu'il dit bien clairement que le Christ, il dira, il faut que je fais la volonté de mon Père. Et comme Christ, il est le Fils unique de Dieu, il dit bien le Fils unique de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est venu dans le monde. Mais il n'a pas dit que c'était un ange qui devait venir dans le monde et de mourir sur une croix ou donner sa vie en rançon, et qu'aucun ange dans la Bible ne marquait qu'un ange qui s'appelle Emmanuel. Christ est unique, comme l'apôtre Paul voit un ange, et la Bible dit que Dieu dit qu'il y a des anges, ils campent auprès de ceux qui craignent Dieu. Mais ce sont des anges au service du Christ et au service de Dieu. Mais Christ ne peut pas être un ange, parce que la Bible dit que Christ, il est à l'image de Dieu. Alors si Christ serait un ange, ça veut dire que Dieu est un ange. Dieu est un ange, et Dieu ne peut pas être un ange. Parce qu'autrement, le Christ serait à l'image de l'ange qui est Dieu. Et ça, c'est faux à 100%. Parce qu'il y a une distinction. C'est pour ça qu'il faut faire attention au songe. On va continuer dans cette vérité, pour bien prouver que ce songe, soi-disant que ces enseignants ont exprimé que c'est biblique. On va continuer. Et si vous l'avez, la Bible, vous pouvez la rouvrir et regarder des versets à l'appui. Alors, je vous donne encore d'autres preuves pour bien prouver que l'ange, en réalité, n'est pas Jésus, parce que Jésus n'est pas un ange, comme j'ai exprimé à travers de mon vidéo, parce que la Bible nous dit que quand le Christ est venu dans le monde, on l'appelle le Fils de l'homme. Il y a 53 versets qu'on l'appelle le Fils de l'homme, et même quand il a quitté la terre, et quand il est monté au ciel, on l'appelle toujours le Fils de l'homme. Parce qu'il a une distinction entre les anges et surtout et le Christ. Parce que le Christ il ne porte pas l'image des anges, mais il porte l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que bien faire comprendre à travers de cette vidéo que ces enseignants qui expriment soi-disant des vérités, et en réalité, ça c'est faux. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez regarder dans Hébreux 10, verset 7, Ésaïe 6, verset 8, un rouleau était écrit au sujet du Christ, qui devait venir dans le monde. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 6, verset 8, il dit qui pourrait envoyer sur cette terre. Et une voix se fait entendre, envoie-moi pour faire ta volonté. Et Christ, il est venu dans le monde pour faire la volonté. Ça veut dire, Christ n'a jamais parlé avant. C'est pour ça qu'il dit, envoie-moi. Et Christ, il est venu il y a 2000 ans de cela. C'est pour ça qu'il a dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Et c'est pour ça qu'il dit, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voici le Fils bien-aimé du Dieu vivant, le Fils unique de Dieu. Il n'a pas d'autre qui ressemble à lui, parce que le seul qui peut ressembler à Dieu, c'est le Christ. Mais les anges ne ressemblent pas à Dieu. Ce sont que des créatures. On va dans Jean 5, verset 37, il dit « Envoie-moi pour faire ta volonté ». Ça veut dire, si Christ il dit « Envoie-moi », si Jésus il est venu il y a 2000 ans de ça, ça veut dire qu'il n'est jamais venu avant. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit bien à travers de son verset, dans 1 Pierre 1, verset 20, il dit bien « Il était destiné dès la fondation du monde ». Il a été préparé, le Christ, pour venir dans le monde. Mais il n'est pas venu dans l'Ancien Testament. Il n'a jamais venu dans l'Ancien Testament.
il est venu dans le Nouveau Testament. C'est le Christ qui le dit. Alors, si vous dites que Christ, il est venu dans l'Ancien Testament comme un ange, et Christ, il dit dans le Nouveau Testament, il n'est jamais venu dans le monde, il y a simplement 2000 ans de cela. L'apôtre Paul le dit dans les derniers temps. Dieu dit dans les derniers temps, Dieu parlera à travers du Christ, hein, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre l'expriment à travers de leurs versets. Vous les voyez, ces versets. Je n'invente rien. Et enfin, je suis là pour vous éclairer et vous apporter de la lumière. Et même si vous regardez dans Marc 12, verset 6, il était envoyé dans les derniers temps. Il était envoyé dans les derniers temps. Alors on voit bien que dans Romains 16, verset 25, le mystère caché, ça veut dire autrefois, ce mystère qui était caché, est révélé dans les derniers temps. C'est l'apôtre Paul, il dit cela, et dans les derniers temps, le mystère sera dévoilé. Et il y a 2000 ans de cela que le mystère a été dévoilé. C'était le Christ qui devait venir dans le monde pour mourir et pour nous pardonner nos péchés par travers de son sacrifice, de son sang. Et c'est pour cela qu'un ange ne peut pas donner sa vie. Il est simplement un messager qui porte des messages de Dieu. On le voit dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, et même Christ dans le Nouveau Testament, il se sert aussi de ces anges qu'on voit dans l'Apocalypse, et il exprime un ange qui parle de la part du Christ. C'est pour ça qu'il y a les anges de Dieu, comme je dis, et il y a les anges du Christ. Et Christ a envoyé son ange à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Vous pouvez regarder dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle une Samaritaine. Si vous pouvez regarder dans Jean 4, verset 25, une Samaritaine va exprimer que quand elle voit le Christ au pied de Jacob, et elle va lui demander une chose qu'on bien prouvé que le Christ, il n'était pas encore venu. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux Écritures. Il faut bien sonder les Écritures. Et cette femme a dit, nous savons très très bien qu'un jour viendra que le Messie, il va venir. Et Christ a dit, je suis celui qui te parle. Je suis le Messie. Ça veut dire que si cette Samaritaine, elle savait que le Christ n'est jamais venu. Jamais venu. Elle exprime à travers, vous pouvez le lire dans Jean 4, verset 25, il dit bien, cette Samaritaine. Alors, si vous voyez que c'est soi-disant prédicateur que le Christ est Dieu, ou que Christ est le Seigneur Dieu, comme cette chrétienne qu'elle exprime, vous pouvez l'écouter. Et puis je disais à Dieu, je dis Seigneur, et je demandais à Dieu, j'ai dit Seigneur, pourquoi il y en a qui sont éclairés? Vous voyez bien qu'elle exprime, elle dit bien, mon Seigneur, mon Dieu. Et en plus, on va continuer quelque chose de très important. Alors, si vous avez la Bible, on va regarder aussi une petite erreur importante, parce que si c'est une révélation de Dieu, comme ils disent, c'est prédicateur vie-lumière, en principe, il devrait savoir que devant les portes, parce qu'il y a à la voix une porte, et sous cette porte, elle voit les noms des apôtres. Elle voit le nom des apôtres dessus, et elle voit Abraham et Moïse. C'est une erreur, parce que c'est pas Christ n'avait pas les apôtres. Moïse et Abraham, ce ne sont pas des apôtres, ce sont dans l'Ancien Testament. Mais on va voir qu'est-ce qui est sous les portes, parce que les portes, alors si vous avez une Bible, parce qu'il faut voir la Bible, il faut regarder la réalité. Si cet ange, il doit connaître la réalité, il doit connaître les Écritures. Et ainsi, le songe qu'elle a reçu, en principe, ça doit être biblique à 100%, pour moi, et ce serait comme ça. Mais on voit bien que c'est une erreur et du mensonge, parce qu'elle dit que les portes, ce sont Abraham et Moïse, ce sont les apôtres. Elle m'a dit, viens, continue à avancer, puis je m'en allais du jardin, et il y avait des portes. Et sur les portes, il y avait certains noms des apôtres. Il y avait Moïse, Abraham. Et quand je voyais ça, je me précipitais, je voulais ouvrir les portes. Ça c'est faux, ça c'est faux. Parce que si vous regardez dans l'Apocalypse 7, versets 5 à 6, ce sont les 12 tribus d'Israël. Alors vous pouvez les lire, et je ne vais pas vous les mettre, je vous les mettrai en évidence. Vous verrez les noms des 12 tribus d'Israël. Et dans les noms des 12 tribus d'Israël, il n'y a pas le nom sur les portes, ni Abraham,
ni Moïse. Ce sont les noms des 12 tribus d'Israël. Vous voyez, c'est déjà une erreur. Et l'ange n'a rien dit. Alors, si l'ange n'a rien dit, il devrait connaître les Écritures. Mais comme la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, et il tord les Écritures. Il tord les Écritures, il apporte la séduction pour essayer de vous détourner de ce véritable évangile de Dieu. Alors, vous pouvez regarder, et en plus, si vous verrez un peu plus loin, ce ne sont pas, en réalité, les portes, ce ne sont pas sur des portes, le nom est inscrit des apôtres, ce sont sur des murailles. Alors, vous pouvez regarder, ce sont des murailles qui ont été la fondation des 12 apôtres. Alors, si vous voulez regarder, c'est dans Apocalypse 21, je mettrai le verset 21 et verset 14. Il dit, la muraille est le fondement des 12 apôtres. Alors, ce ne sont pas des portes. Là, elle a dit que c'était des portes. Non, ce ne sont pas des portes. Ce sont les fondements de la muraille que les noms étaient inscrits des 12 apôtres du Christ. Vous voyez, c'est déjà une erreur. Maintenant, on va regarder aussi, je vous donnerai le verset à l'appui. Elle dit, écoutez ce qu'elle dit au sujet des anges, au son de la Il y trompette. avait tous des anges autour, et ils avaient toutes les trompettes sur leur bouche. Et ils me disaient un seul mot de moi, et c'est fini. Alors, vous voyez, elle exprime, elle dit que les anges ont tous une trompette dans la bouche. Ils vont sonner de la trompette, et en réalité, si nous regardons dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il nous dit « C'est au son de la trompette d'un ange ». Il n'a pas dit « des anges ». Alors, je vous donne le verset, vous voyez qu'elle dit, c'est encore, qui n'est pas biblique, encore. Et elle exprime. Et en plus, si vous regardez un peu plus loin, que l'ange va exprimer, écoutez. Il dit un seul mot de moi, je reviens. Il dit, je vais revenir, je reviens. Il répond, je peux venir tout de suite, à l'instant. Il veut venir tout de suite au jour de son retour. Il peut venir maintenant. Ça, c'est faux. Parce qu'aucun ange ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Alors, je vous mettrai le verset et vous verrez que Christ il dira clairement à travers de sa parole, c'est la parole de Christ qui parle, il faut être biblique ce qu'on annonce et on ne doit pas dire que ça, soi-disant, ces enseignants qui disent « Oh, c'est la vérité », ça c'est faux. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Christ à ses apôtres. Quand le Christ reviendra au jour de son avènement, il dit bien, ni les anges, ni le Fils de Dieu, mais le Père seul connaît le jour et l'heure. Alors, de cette vision de cette chrétienne, en réalité, la majorité de ces visions, ils sont fausses. Malheureusement, je ne la juge pas. Elle a pu avoir une émotion en elle, et elle a pu voir des choses, parce qu'il y en a plein qui voient des choses. On voit sur Internet, il y a beaucoup des visions et des songes, surtout quand ces chrétiens évangéliques dans le monde, ils voyons beaucoup que c'est un ange qui vient pour apporter, soi-disant, des révélations de Dieu. Mais nous savons très très bien qu'il faut faire attention au sujet des songes et des visions, et surtout les mettre en pratique. Alors ces enseignants, ces prédicateurs de Vie, Lumière et Jimmy, ainsi que toute son équipe, eux qui expriment qu'ils ont la réalité de cette vérité, ils l'ont examiné, ils l'ont épluché la vision, et surtout quand Jimmy il dit on n'a pas le droit de toucher aucune de ces paroles, de cette vision qui vient de Dieu. Eh bien ça c'est faux parce qu'il a menti. Qui bibliquement parlant correspond à la parole de Dieu. Elle n'a pas rajouté, elle n'a pas retranché, car on pourrait presque vous le dire, les mots à mots correspondent à l'écriture. Et c'est pour ça que nous avons cru bon de dire, si Dieu veut parler, nous n'avons pas le droit d'interdire. Si vous regardez le vidéo, dans un chien, elle a parlé pendant 20 minutes. Et il y a un autre vidéo qui est semblable à ce même témoignage de cette vision, mais sauf qu'il dure 1h20. Il manque 1 heure. Alors, Jimmy, comment ça se fait que tu dis que... Et pourtant,
tu as retranché une heure de la vision de la sœur, parce que tu savais bien que tout ce qu'elle a exprimé, il avait beaucoup d'erreurs. Et tu as retranché pour essayer d'arranger ton affaire de cette vision, pour essayer de séduire les gens à travers de ce que tu dis. Mais malheureusement, je ne suis pas là pour te juger, ni là pour te condamner, mais il faudrait quand même que tu regardes un peu tes écritures, parce que ce que tu annonces, en réalité, ce n'est pas biblique. Parce que tu lui dis bien à travers de ton message, en disant on ne peut pas retrancher, on n'a pas le droit de toucher. Et pourtant... Elle n'a pas rajouté, elle n'a pas retranché, car on pourrait presque vous le dire, les mots à mots correspondent à l'écriture. Et c'est pour ça que nous avons cru bon de dire, si Dieu veut parler, nous n'avons pas le droit d'interdire. Quand vous l'avez écouté, cette sœur, vous l'avez parlé avec elle, et vous l'avez dit, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. J'étais pas là, mais Dieu, il était là, il vous a vu parler, et vous avez essayé d'arranger votre affaire. Mais malheureusement, Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît toutes choses. Et cette vision, de la part de mon Dieu, mon véritable créateur du ciel et de la terre, et de son Fils bien-aimé, cette vision n'est pas à la gloire de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?